Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien au tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la magie des clous de girofle. Beaucoup de sorciers utilisent les clous de girofle, mais ne vont jamais vous dire que ce sont les clous de girofle. En fait, vous allez toujours voir des poudres, mais la plupart de ces poudres sont mélangées à la poudre des clous de girofle. Euh, vous devez savoir que les clous de girofle ont un grand pouvoir. Voilà. Je sais que beaucoup vont être effrayés quand je prononce le mot sorcier. Je pense qu'ici, j'ai déjà expliqué ce qui veut dire sorcier. Sorcier n'est pas ce qu'on a toujours mis dans notre tête, que non, le sorcier est mauvais. Il est dit ici, il y a le bon sorcier, il y a le mauvais sorcier. Le sorcier, c'est celui-là qui pratique des rituels pour pouvoir sauver ou bien pour pouvoir détruire une personne. Voilà. Si tu es un sorcier, si tu pratiques déjà un rituel, tu es appelé sorcier. Mais maintenant, ce qui te différencie, c'est si tu le fais pour faire du mal ou si tu le fais pour faire du bien. Voilà. Donc, tous ceux qui font des rituels sont des sorciers. Voilà. Donc, ne pensez pas, ne vous sentez pas effrayé lorsqu'on prononce le mot sorcier. Voilà. J'ai déjà expliqué cela ici. Là, je pense que c'est dans un direct que j'ai expliqué cela. Désolé un peu pour ma voix, hein. On a passé la nuit à faire des rituels. Et du coup, j'ai ma voix qui dérange un peu. Bon, je disais tantôt, je vais vous parler aujourd'hui du pouvoir des clous de girofle. Vous savez, au temps de nos ancêtres, je vais dire au temps de nos ancêtres parce qu'aujourd'hui, nous avons abandonné ce que nos ancêtres avaient commencé. Au temps de nos ancêtres, le clou de girofle était utilisé dans plusieurs rituels. Car avec le clou de girofle, on pouvait attirer la richesse, on pouvait attirer la prospérité, on pouvait attirer la protection, on pouvait chasser les démons dans les maisons avec les clous de girofle. Et tout ceci, je vais vous montrer cela dans chaque vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce avec les clous de girofle que vous allez faire, mais je ne vais pas préciser à quoi ça va servir. C'est à tout un chacun de méditer lorsqu'il va le faire. Donc, si vous souhaitez avoir n'importe quoi, si vous souhaitez avoir un travail, si vous souhaitez avoir un mari ou une femme, si vous souhaitez avoir des enfants, si vous souhaitez avoir peu importe ce que vous souhaitez, vous allez faire cette astuce que je vais donner là présentement et vous allez voir le résultat très rapidement. C'est très simple, c'est pas compliqué. Et pour ceux qui sont restés fidèles à la chaîne, savent que toutes les astuces sont très simples à faire. Voilà. Et merci pour les témoignages. Et je sais qu'il y a certains qui essayent, ça marche et puis ils ne reviennent plus. Ils reviennent seulement quand ils ont encore un autre problème. Merci à ceux qui témoignent, merci à ceux qui prennent le temps de témoigner. Ça m'encourage à continuer ce travail. Voilà. Je disais tantôt, je vais vous proposer ici une astuce qui va vous aider à faire beaucoup de choses. Ça va vous aider à faire beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous allez. Je n'ai pas besoin de préciser exactement ce que vous pouvez faire avec. Voilà. Vous aurez besoin juste de clous de girofle et de l'eau de mer. Vous aurez besoin de l'eau de mer. Si vous n'avez pas l'eau de mer, cherchez l'eau de source dans laquelle vous allez ajouter les grains de sel, les gros grains de sel. Voilà, je dis bien de l'eau de mer. Si vous n'avez pas l'eau de mer, cherchez l'eau de la source. Je ne dis pas l'eau d'un lac, je ne dis pas l'eau du robinet, je dis l'eau de la source. Donc l'eau de la source, des marigots comme on dit chez nous. Voilà, vous allez recueillir cette eau et vous allez ajouter des gros grains de sel dans cette eau. Voilà. Ceux qui auront la possibilité d'avoir de l'eau de mer, c'est encore très bien. Et vous aurez besoin de 2 poignées de clous de girofle. Pour ceux qui ont des gros poignets, vous pouvez prendre juste un seul poignet. Pour ceux qui ont des petits poignets, vous pouvez prendre 2 poignées. Voilà. Le nombre de clous de girofle n'est pas déterminé. Donc, pour ceux qui ont les petits poignets, vous prenez 2 poignées. Et pour ceux qui ont les gros poignets, vous prenez juste un poignet de clous de girofle. Donc, j'ai dit, pour cette astuce, vous aurez besoin de l'eau de mer. Si vous n'avez pas de l'eau de mer, vous cherchez l'eau de la source avec le sel gros grain.
N'allez pas chercher l'eau de mer et puis vous ajoutez les sels gros grains dedans. Non. Ceux qui vont utiliser le sel gros grains, c'est ceux qui n'ont pas pu avoir l'eau de mer. Voilà. Et ensuite, vous cherchez vos clous de girofle, comme j'ai dit. Et je vous dis et je répète encore, cette astuce va vous aider à faire plusieurs choses. Parce que c'est qu'il y a beaucoup qui ont venu me contacter que oui, on va utiliser l'astuce comme vous avez dit, mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? J'ai dit c'est à chacun de formuler ce qu'il veut pendant qu'il sera en train d'utiliser cette astuce. C'est à chacun de dire ce qu'il veut. Et j'ai cité plus haut en disant que au temps de nos ancêtres, le clou de girofle était utilisé, pour chasser les mauvais esprits dans la maison. Mais déjà, cette astuce que je vais vous donner présentement, ça ne va pas vous permettre de chasser les mauvais esprits. Ça peut vous permettre d'attirer votre âme sœur, d'attirer la richesse, d'attirer le travail, d'attirer les enfants, d'accoucher, d'enfanter. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui ne tombent pas enceintes, pas parce qu'elles ont des trompes bouchées, pas parce qu'elles sont infertiles, pas parce qu'elles sont stériles, mais parce qu'il y a des mauvais esprits qui empêchent cela. Une fois qu'elle fait des rapports, le sperme est volé de manière spirituelle ou le sperme est détruit de manière spirituelle. Vous allez faire des examens, vous n'allez rien trouver. On va vous dire vous n'êtes pas stérile. On va vous dire vous n'êtes pas, on va dire vous n'êtes pas impuissant. Allez encore réessayer. Je sais que beaucoup ici ont ce cas. On va vous dire allez réessayer, vous n'avez aucun problème. En fait, au moment où le spermatozoïde devait féconder l'ovule, les mauvais esprits détruisent cela. Les mauvais esprits entrent en jeu et empêchent la fécondation. Voilà pourquoi vous allez prendre du temps, vous n'allez jamais avoir des enfants et puis c'est vrai, vous allez commencer à accuser des grands-pères au village et certainement c'est même celui que vous accusez qui est à l'origine de cela. Donc en faisant cette astuce que je veux vous donner, ça va vous permettre de vous protéger. Voilà, de vous protéger contre ce genre d'attaque. Voilà. Il y en a qui ont des diplômes, qui sont qualifiés, qui ont déposé des dossiers dans des entreprises. On les a jamais recrutés, mais on recrute ceux qui sont moins qualifiés qu'eux. Il y en a qui ont des diplômes, qui sont très bien qualifiés, qui vont même déposer le dossier dans des endroits où leur niveau dépasse même le boulot qu'ils sont en train de demander, mais on ne leur prend pas. Vous voyez, je sais qu'il y en a beaucoup ici comme ça, qui ont tellement fréquenté, mais ne parviennent pas à trouver du travail. Ils ont des bons dossiers. Ils déposent même dans des entreprises minables où normalement ils ne devraient même pas être, mais on ne leur prend pas. En faisant cette astuce, je vous assure, tout sera désormais clair dans votre vie. Donc pratiquez-la tout simplement comme je vais donner. Ne compliquez rien, n'ajoutez rien. Voilà. Il dit ne compliquez rien, n'ajoutez rien. Faites tout simplement comme j'ai donné. Alors, comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez mettre votre eau dans une bouteille, dans un récipient de 1,5 litre. Mais vous n'allez pas remplir jusqu'à 1,5 litre parce que vous allez remplir. Vous voyez comme les bouteilles d'eau viennent à moitié remplies là, oui. C'est un peu comme ça que vous allez remplir. Vous n'allez pas remplir jusqu'à la tête, non. Remplissez juste à moitié, comme les bouteilles viennent souvent remplies à moitié là. Pas, je veux dire, pas à moitié au milieu de la bouteille, mais vous voyez souvent, ce n'est pas complètement rempli. Il y a quand même un peu qui reste. Voilà, vous remplissez comme ça pour éviter que lorsque vous allez mettre les clous de girofle, l'eau se verse. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu. Donc vous allez mettre de telle sorte, vous allez mettre de l'eau de telle sorte que lorsque vous allez mettre les clous de girofle, l'eau ne doit pas, puisque quand vous allez mettre les clous de girofle, le récipient va avoir tendance à se remplir et l'eau va se verser. Donc mettez la quantité que en mettant les clous de girofle, l'eau ne doit pas se verser. Vous allez mettre votre eau, c'est l'eau de mer, vous mettez dans cette bouteille. Si c'est l'eau de la source, vous mettez l'eau de la source. Voilà. Maintenant, ici, là, c'est bien, retenez bien ici. Pour ceux qui ont l'eau de la mer, vous allez faire le mélange une seule fois, d'un seul coup. Mais ceux qui n'ont pas l'eau de mer et qui vont chercher l'eau de la source avant d'ajouter du sel,
Vous allez faire le mélange de l'eau et du sel que vous allez laisser dormir dehors une nuit. C'est le lendemain que vous allez ajouter les clous de girofle. J'espère que vous me faites bien comprendre. Pour ceux qui n'ont pas l'eau de mer, vous devez ajouter du sel dans votre eau de source, déposer dehors. Ça va dormir dehors. Ne fermez pas. Et puis, le lendemain, maintenant, vous ajoutez vos clous de girofle à l'intérieur. Pour ceux qui ont l'eau de mer, vous mettez de l'eau dans la bouteille et puis vous ajoutez directement vos clous de girofle. Une fois que vous avez ajouté vos clous de girofle, de même pour celui qui a l'eau de source qui a laissé dormir dehors, quand vous allez ajouter vos clous de girofle, vous allez fermer et déposer dans un endroit où vous n'allez pas passer pendant 7 jours. Donc vous n'allez pas voir cette eau pendant 7 jours. Personne d'autre ne doit voir cette eau pendant 7 jours. Les 7 jours passés, vous allez prendre cette eau que vous allez désormais vous laver les plantes de pied. Vous allez vous laver les plantes de pied, les 2 plantes de pied, vos 2 mains et le visage, tout en faisant vos vœux. Vous lavez les plantes de pied, les 2 paumes de main, tous vos 2 mains et le visage en faisant vos vœux. Si c'est la richesse que vous recherchez, vous allez visualiser cette richesse. Si c'est l'enfant que vous cherchez, vous allez visualiser cet enfant. Si c'est la protection que vous voulez, vous allez visualiser cette protection. Si c'est le travail, ainsi de suite. J'ai dit que chacun est libre de visualiser ce qu'il veut. Voilà, avec cette astuce, vous pouvez faire plusieurs choses. C'est un peu comme le bain de purification, mais ce n'est pas un bain de purification. C'est très puissant ce que je suis en train de vous donner. Voilà. Donc allez-y, essayez et venez témoigner. N'allez pas essayer, ça marche, vous partez caler dans vos maisons. Essayez, venez témoigner pour encourager les autres à faire comme vous. Voilà. Pour m'encourager aussi à continuer à vous donner des astuces. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. Si elle vous a plu, partagez au maximum. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous ai dit de vous abonner également sur ma deuxième chaîne, Santé Naturelle de Lyon Camille. Parce que là-bas, je vais relancer en fin de mois. Donc, au début du mois de février, je vais relancer là-bas avec les astuces naturelles qui vont vous permettre de vous soigner de manière naturelle. Pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour se soigner dans des hôpitaux. Voilà. Donc, abonnez-vous et partagez, invitez plusieurs personnes à s'abonner également parce que là-bas, je vais lancer très très vite. Ok. Au TEP.